Pour moi, il y a plusieurs choses qui empêchent les gens d'agir, mais peut-être une des raisons principales, c'est le fait qu'on ne ressent pas dans notre vie de tous les jours les conséquences des problèmes. Le changement climatique, dans notre vie de tous les jours, ça n'a pas d'impact. On commence à voir quelques événements climatiques, mais on ne voit pas les gaz à effet de serre, ils n'ont pas de couleur, ça ne nous contraint pas. La disparition des espèces, c'est pareil, on est beaucoup à habiter en ville et on n'assiste pas à cette espèce d'effondrement en cascade. Or, les êtres humains ont tendance à réagir quand ils sont confrontés de façon physique et directe à un problème. Quand il y a une crise économique, comme ça a pu être le cas en Grèce ou en Espagne, là, les gens sont dans la rue et ils cherchent des alternatives. Donc le jour où la catastrophe va se produire, là, les gens vont changer. Ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est de démarrer le changement avant la catastrophe. Et pour ça, à mon avis, une des choses les plus puissantes, c'est de proposer un autre récit, de proposer une autre histoire, de raconter une histoire qui nous donne envie. Là, pour l'instant, on vit dans une histoire, on vit dans un imaginaire qui est porté par la télévision, par la publicité, par notre vie de tous les jours, par le fait que dans notre environnement, les choses marchent comme elles marchent. C'est-à-dire qu'on va au supermarché faire les courses, on y va en voiture, on peut prendre l'avion pour aller au bout du monde. Maintenant, les avions low cost, c'est parfois moins cher de prendre l'avion que de prendre le taxi jusqu'à l'aéroport. Donc il n'y a pas non plus une histoire collective qui se réinvente de façon assez puissante pour que la société se modifie. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec Demain. Et pour moi, plus il y aura de films comme ça, plus il y aura de livres, plus il y aura de médias, plus il y aura d'initiatives avec des gens qui font des choses et donc qui participent à raconter une histoire différente, plus cet imaginaire va changer et plus potentiellement toute la société peut basculer. C'est Mohamed Younous, le prix Nobel de la paix pour le microcrédit, qui nous disait « L'imaginaire est une des choses les plus puissantes pour les êtres humains ». On a d'abord commencé par imaginer qu'on allait aller sur la Lune avant de se donner les moyens de le faire. Parce que notre désir est notre premier moteur. Ou notre désir ou les catastrophes. Donc moi j'ai plutôt envie de stimuler le désir et la créativité. Et maintenant, à notre niveau, qu'est-ce qui empêche les leaders politiques d'agir? Pour moi, il y a plein de choses qui les empêchent d'agir. Peut-être principalement le fait que très souvent ils sont coincés entre leur administration, les lobbies et un certain nombre de gens dans la population qui ne veulent pas des changements. On l'a vu notamment avec Obama aux États-Unis avec la réforme sur l'assurance maladie. Les gens refusaient d'avoir une assurance maladie. Mais on peut le voir aussi avec tout ce qu'il a essayé de faire pour le changement climatique, où là c'était vraiment le Congrès et les Républicains qui l'empêchaient de passer les réformes. On peut le voir en France sur un certain nombre de sujets économiques, où là c'est souvent l'administration, par exemple à Bercy, qui coince. On peut le voir dans le domaine de l'agriculture, où là ce sont plutôt les syndicats agricoles et derrière en fait les grosses boîtes de l'agroalimentaire qui font pression et qui ont presque plus de pouvoir que les ministres. Ça c'est une première raison. La deuxième raison, c'est que on n'est pas suffisamment derrière eux. Si on était des millions à leur demander de faire des choses, il y a de très fortes chances qu'ils aient le pouvoir d'y arriver, malgré tous ces obstacles. Or, on est très désunis. Les responsables politiques, les citoyens et les entrepreneurs ne travaillent pas ensemble. Alors que, de l'autre côté, pour faire passer justement des lois pour aller dans le sens de Monsanto, là, les gens se mettent ensemble et ils trouvent des intérêts communs. Donc notre challenge, notre enjeu, c'est comment trouver suffisamment d'intérêts communs pour nous donner la force et la compétence de coopérer pour transformer la société. Ça, pour moi, c'est un des plus grands défis des années à venir. Il y a déjà plein de mouvements qui se sont emparés du film. Là, on est en train de mettre en ligne sur le site internet un nouveau module où les gens vont pouvoir raconter tout ce qu'ils ont fait après le film, pour que ça puisse donner des idées, pour que ça puisse aussi permettre aux gens de se relier les uns aux autres. On a une demande pour faire une série de 5 x 52 minutes à la télévision, donc on va voir si on le fait. Et puis moi, je suis en train d'écrire un autre film, qui sera une sorte de suite de Demain, qui sera un film de fiction, qui imaginera comment une sorte de révolution pourrait se produire dans les 20 ans qui viennent. Moi, j'en suis absolument certain. C'est-à-dire que je pense que l'enjeu est là. Enfin, nous, ce qu'on a vu, c'est que pour faire une agriculture qui est capable de nourrir tout le monde, tout en détruisant pas les écosystèmes, mais en les régénérant, on a besoin d'avoir
énormément plus de paysans. Là, ce que font par exemple Charles et Perrine en permaculture en Normandie, où ils arrivent à produire jusqu'à 10 fois plus que l'agriculture traditionnelle mécanisée, c'est un paysan maraîcher pour 1000 mètres carrés. Donc ça veut dire qu'on remet entre 600 000 et 1 million de paysans dans les champs en France. Alors certes, on peut avoir des apports technologiques, peut-être, notamment là, ils sont en train d'inventer des petits robots pour désherber dans les rangs, même des rangs très serrés. Bon, pourquoi pas? Mais l'ingéniosité des paysans, leur capacité à perpétuer les semences, à perpétuer les paysages, à aménager les paysages, c'est tout ce dont l'agriculture a besoin. C'est un métier très scientifique et qui est aussi le premier point de jonction entre les humains et la nature. Le jour où on n'a plus que des machines pour faire ça, ça veut dire qu'on se coupe de façon presque irrémédiable de la nature qui nous nourrit, qui nous fait vivre. Et ça, je pense que ça serait dramatique.